Lecture du jour, bonjour. Et ce matin, c'était 2 Samuel 19 à 21. On continue avec les suites de l'histoire de David et d'Absalom. Et donc, Absalom vient d'être tué. Et on voit la réaction de David qui est disproportionnée et injuste face à son armée et ses ennemis. Et d'ailleurs, Joab ne va pas manquer de lui faire remarquer et de lui dire « Mais attends, tu te comportes comme si c'était toi le vaincu ». Comme si c'est toi qui avais perdu alors que c'est toi qui as gagné. Et vis-à-vis de tes hommes, ils rentrent chez eux comme s'ils avaient fait quelque chose de mal. Alors que tu récupères ta position de roi, alors que celui qui en voulait à ta vie est écarté et hors état de nuire, dit c'est pas juste ce que tu es en train de faire. Tu es en train de mettre la honte sur tes hommes qui se sont battus, qui se sont défendus, qui étaient prêts à mourir pour toi. Et je trouve ça important vraiment de me dire, mais dans nos vies, parfois on peut avoir des réactions face à des situations qui ne sont pas justes. Parce que l'émotionnel a pris le pas sur le rationnel. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas être émotionnel, je ne dis pas qu'il ne faut jamais faire fi de ses sentiments, mais il faut être juste. Et dans certaines situations, il ne faut pas toujours laisser parler ses sentiments, mais il faut savoir reconnaître la situation et agir avec justice et avec justesse, entre guillemets, faisant fi de ses émotions. Oui, il y avait le père qui pleurait son fils, mais il y avait son armée qui était là, qui l'avait défendu, qui était prêt à mourir pour lui et qui sortait vainqueur. Et donc, c'était la part des choses à faire. Bref, suite à ça, David va destituer Joab comme chef de l'armée et va mettre Amasa à sa place. Et c'est vraiment intéressant parce que pendant très longtemps, je n'avais pas compris l'histoire qui s'est vraiment passée. Et c'est ce matin, j'ai eu un déclic sur cette histoire en fait, c'est fou, hein. Mais voilà qu'il y a un nouveau rebelle quelqu'un qui veut prendre la place du roi, qui n'est pas content, bref, il dit Israélite, rentrez chez vous. Et donc, David dit ok, on ne va pas subir la même chose qu'avec Absalom, on va endiguer le problème avant que ça se répande. Et donc, il envoie son nouveau chef de l'armée, Amasa. Et là, il met du temps à revenir, il voit que le délai est passé. Et là, David dit je sens pas l'histoire. Je sens que Amasa s'est rallié à la cause de l'autre, j'ai oublié son nom. C'est pas dit dans le texte. C'est pour ça que c'est pas très clair, mais c'est ça que je comprends dans ce texte aujourd'hui. Et donc il envoie un autre gars régler la situation et Joab arrive et Joab tue Amasa. Et pendant très longtemps, j'ai toujours cru que Joab tuait le gars uniquement par jalousie. Uniquement par jalousie parce que Joab était le chef de l'armée et que David l'avait évincé pour mettre justement Amasa. Et j'ai toujours cru que Joab avait tué ce gars par jalousie. Et aujourd'hui, j'ai compris que ce n'était pas par jalousie que Joab l'avait tué, peut-être un petit peu, mais il avait surtout tué par loyauté David. En mode, ok, on ne va pas subir la même chose. Et Joab, au final, est quelqu'un d'extrêmement loyal. Extrêmement loyal envers David, c'est incroyable. C'est-à-dire que Joab aurait pu avoir la réaction ok David, tu m'as évincé, et bien écoute, déroule-toi. Ce qui t'arrive, c'est ton problème. La prochaine situation, là, tu as Amasa qui est en train de faire un coup d'état avec l'autre. Je m'en fous. Tu avais qu'à pas me virer. Moi, je t'aurais jamais fait ça. Tant pis pour toi. Non, Joab, c'est pas comme ça qu'il réagit. Joab prend l'affaire, il élimine le gars qui potentiellement pourrait encore une fois nuire au roi David. C'est un truc incroyable. J'avais jamais vu cette histoire, mais la loyauté de Joab. Et je me dis, est-ce que je serais capable d'être loyal comme ça envers quelqu'un qui me destituerait par peine de cœur? Parce que pourquoi David finalement l'a destitué? Parce que Joab l'a repris, parce que Joab lui a fait remarquer que c'était pas juste, et David c'est en mode ah ouais d'accord, t'as tué mon fils, en plus de ça nanana, ok c'est moi le roi, je te vire, ok, c'est un peu ça l'histoire. Et Joab va rester loyal à David. C'est un truc de ouf. Je suis impressionné ce matin par cette histoire, la loyauté de Joab. Et donc il va tuer Amasa, peut-être un peu par jalousie, mais surtout par loyauté. Et dernière histoire, c'est avec les Gabaonites, où finalement il y a une sécheresse qui arrive 3 ans sur le pays d'Israël. Et quand David consulte, il dit c'est parce que Saül a fait un excès de zèle. Les Gabaonites ne devaient pas être éliminés parce qu'il y a une alliance qui a été faite, et on parle d'une alliance d'il y a plusieurs siècles en arrière, entre Josué, il faudrait relire ça, on en avait parlé, Josué chapitre 9, il me semble, où Josué fait une alliance avec les Gabaonites, donc plusieurs siècles en arrière, et là, Saül, par excès de zèle, en mode « moi je suis le roi », etc., va chercher à éliminer les Gabaonites, alors qu'une alliance avait été faite. Et à cause de ça, il y a une sécheresse qui arrive. Et je me dis, l'importance que Dieu accorde aux alliances que nous faisons,
Je pense que ça nous dépasse. Je pense qu'on ne comprend pas à quel point Dieu met un point d'honneur à ce qu'on tienne nos paroles, à ce qu'on tienne nos engagements, à ce qu'on tienne nos alliances. Et à cause de cette alliance qui a été rompue, il y a une sécheresse qui t'arrive. Et donc, il va falloir rétablir un équilibre. Et David va pouvoir régler la situation et la sécheresse va s'arrêter. Donc voilà, vraiment plusieurs points importants. Ne pas laisser ses émotions prendre le dessus. Ne pas laisser ses émotions nous laisser prendre des décisions qui seraient injustes. La loyauté, c'est un truc de ouf. Et enfin, toujours pareil, tenir sa parole, respecter l'alliance, parce que Dieu met un point d'honneur là-dessus. Voilà. Dis-moi toi ce que tu as retenu de ces 3 chapitres. Je te souhaite une bonne journée, vidéo un peu plus longue que d'habitude, et j'espère que tu seras encouragé quand même